Et bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le dimanche 27 juillet 2025, il est actuellement 13h20. On va faire un point sur la crypto Render, la crypto liée à un domaine intelligence artificielle, mais pas que. Il y a aussi un secteur d'épines qui est effectivement lié à cette crypto-monnaie. Et donc, on voit qu'on est en position 47 au market cap et on est sur une semaine plutôt négative, même si c'est qu'un négatif de 2,1%. Et on voit surtout qu'on est en train d'essayer de reprendre un petit peu de force. Bref, on va essayer de regarder tout ça en détail. Qu'est-ce qui se passe sur cette crypto? On s'installe et on démarre cette vidéo. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Je vous propose une analyse technique moyen et on terminera sur une analyse technique long terme. On démarre sur la crypto-monnaie Render. Alors, en vie moyen terme, effectivement, on voit que c'est une crypto-monnaie qui a connu des hauts et des bas ces derniers mois. Vous le voyez ici, on avait connu une première phase baissière, puis une remontée. On a quand même été chercher sur la remontée les 5,527 $. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est de nouveau fait rejeter. Bon, c'est pas le render en lui-même, hein, c'est le Bitcoin qui a chuté. Et vous le savez, quand le Bitcoin chute, malheureusement, tout chute avec lui. Donc en fait, tous les profits qui ont été engrangé pendant toute cette période-là, c'est-à-dire entre le mois d'avril et le mois de mai 2025, il y a eu une poussée haussière. Il faut quand même noter qu'il y a eu une poussée haussière de 119%. 119% quand même, hein, ce qui n'est pas rien. Eh bien, regardez ce qui s'est passé. Le marché a décidé de ravaler l'intégralité de ce qu'il vous a offert, c'est-à-dire que tous ceux qui ont pris une position ici quand on était en bas et qui n'ont pas pris leur profit, le marché a ravalé tout ce qu'il a offert pour avoir au final une situation qui revient au point de départ. C'est une petite piqûre de rappel, effectivement, pour toujours rappeler qu'il faut absolument prendre des profits, qu'on soit court, moyen ou long terme. Quand on a une crypto-monnaie qui nous pousse un plus 119%, c'est pas normal de ne pas avoir pris le moindre profit. Il faut toujours sécuriser des profits parce qu'on le sait, après un pump comme ça, on a systématiquement un retracement. Donc c'est dommage d'avoir fait un plus 119% et au final se retrouver au point de départ. Je trouve que c'est un petit peu dommage, mais après c'est voilà, c'est comme ça, c'est comme d'habitude, hein. Quand on prend une position sur un trade, il faut toujours qu'on ait des prises de profit par palier. Donc prenons un exemple bidon, mais imaginons on avait pris un trade ici par exemple, imaginons on est les meilleurs du monde, on a détecté le bottom, blablabla, voilà, on prend un trade ici, et derrière, eh bien du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre donc une position d'achat ici, et derrière, il faut positionner des take profit par palier, par exemple un premier take profit ici, un deuxième take profit ici, un autre take profit ici, voire même un autre ici, ce qui fait que à chaque fois qu'on monte, on prend un profit par palier, ce qui fait qu'on continue de monter, même si la position est allégée, et ce qui fait que plus on monte, plus on prend des profits, et au bout d'un moment, on le sait, le marché finit par retracer, sauf que nous, on est sorti avec pas mal de profits, c'est comme ça l'astuce qu'il faut faire, c'est même pas une astuce, je veux dire, c'est tellement de la logique, mais bon, je sais que c'est facile à dire, mais très difficile à mettre en place parce que quand on est dans une position et qu'on a une crypto-monnaie qui a pris plus 119%, mentalement, c'est vrai que ça devient difficile à gérer parce qu'on tombe dans une espèce de phase d'euphorie. Bref, le marché a décidé de retracer et derrière, il est remonté. Et il est remonté pas n'importe où, on a réussi à breaker cette boîte violette que vous voyez là, qui correspondait au haut du range. Ici, vous le voyez, on avait un niveau clé à 4,002 $, on a breaké et récupéré ce niveau clé. Je rappelle la règle, quand on casse un niveau clé, on revient retester ce niveau clé. Donc on avait cassé ce niveau clé le 16 juillet, on est revenu retester ce niveau clé le 24 juillet. Et au final, vous le voyez, on est en train de s'appuyer dessus, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc pour l'instant, tant que le Bitcoin ne chute pas, et que nous on est en train de s'appuyer dessus, on est pas mal. Il n'y a plus que deux niveaux clés à récupérer. Le premier, il est ici, il est à 4,395 $, et le suivant, il est ici à 4,606 $. Si on récupère ces deux niveaux clés, alors effectivement, cette crypto-monnaie Render peut continuer de pousser. Continuer de pousser pour aller chercher des points un peu plus hauts, que je vais vous donner, notamment ici, pourquoi pas les 4,852 $, ou encore les 5,182 $, ou encore les 5,289 $, voire même, pourquoi pas, ici, les 5,613 $. Donc ça, c'est ce qui pourrait se passer si on arrive à péter le niveau clé qui est ici. Pour l'instant, je rappelle la règle, tant qu'on est au-dessus du haut du range, pour le moment, tout va bien.
Du côté du RSI, on a connu un petit retracement ces derniers jours. Pourquoi? Parce qu'on était en plein dans la zone de retracement. Vous l'avez compris, quand on est dans la zone de retracement, bien sûr, on a, comme son nom l'indique, un retracement. Donc on a connu un retracement, on s'est éloigné de la zone de retracement. On est actuellement à 60 de RSI, ce qui fait un petit peu haut, mais on a quand même de la place pour remonter. Il va falloir, bien évidemment, surveiller ça de très très près. Maintenant, on va regarder ce qui se passe d'un point de vue un peu plus long terme. Parce que là, d'un point de vue moyen terme, on l'a vu tout à l'heure, depuis que de toute façon on est au-dessus du range, on est bullish et on a un espoir d'aller reprendre des points plus hauts. Maintenant, pour continuer cette phase haussière, on n'a pas le choix, il va falloir concrétiser certaines choses. Et ça, on va les voir en vue hebdomadaire parce qu'il y a quelque chose d'assez incroyable qui se met en place et sous nos yeux. Avant de continuer, je rappelle que cette crypto est disponible sur Bybit Europe. Grâce à mon lien de parrainage en description de cette vidéo, vous allez obtenir un bonus sur votre inscription, c'est-à-dire plus votre dépôt sera élevé, plus le bonus lui aussi sera élevé. Et en plus, Bybit Europe est une plateforme qui a obtenu tous les agréments PSAN, MiCA pour être complètement légitime et légal sur le secteur marché européen, crypto. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de risque de fermeture étant donné qu'elle a obtenu tous les agréments. Le lien est en description de cette vidéo. Du côté de notre crypto Render, donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en vue long terme, vous le voyez, on est sur un canal descendant. Hein. Attention, je préfère en parler quand même, vous le voyez ici en blanc. Canal descendant, les points hauts sont de plus en plus bas, les points bas sont de plus en plus bas. C'est ce qu'on appelle un canal descendant. Dans ce canal descendant, en fait, vous le voyez, on est déjà venu chercher une première fois ici le bas du canal. Bas de canal, qui, je le rappelle, est un support. Donc, on était venu chercher les 2,649 $, c'était le 7 avril. Ça a tenu, ce qui est tout à fait normal. C'est une zone de rebond. Derrière, effectivement, on a fait un premier rebond ici. Et derrière, on est venu rechercher le bas des bandes de Bollinger. Et on est même venu rechercher le dernier point bas, donc c'est-à-dire le niveau clé sur lequel on avait fait le rebond ici. On est revenu rechercher ce même niveau clé et on s'est appuyé dessus pour se relancer. Grosso modo, c'est ce qu'on appelle un double bottom. On a sous les yeux un double bottom qui, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement haussier. Bon, ceci étant dit, c'est pas parce qu'on a cette figure que ça y est, on va décoller. Pour reprendre de la force, on n'a pas le choix. On va devoir breaker une résistance importante. Cette résistance, elle est ici. Elle est à 5,289 $. Cette résistance correspond à la ligne de coup du pattern en double bottom et elle correspond aussi au haut du ruban de moyenne mobile. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que si on arrive à péter ce niveau clé, on pourrait effectivement avoir un pump sur cette crypto-monnaie qui pourrait nous emmener de façon théorique ici à 7,605 $, peut-être même des points plus hauts. On verra tout ça par la suite, hein, vous me connaissez, je ne suis pas du genre à vous dire que c'est une crypto qui fera un x10 ou un x100. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes qui vous disent ça sur YouTube, ce sont des vendeurs de rêves, hein, on ne va pas se mentir, c'est pour faire des vues. Là, si je mets en titre de vidéo Render x100 au prochain bull run, vous êtes sûr et certain que je vais faire des vues incroyables, mais c'est pas ce que je cherche, je vais mettre un titre normal, ce qui fait que j'aurai pas beaucoup de vues, c'est pas grave, mais je préfère ça plutôt que de vous donner des informations qui sont complètement au hasard, c'est du pif et je vais pas effectivement faire des vues sur votre dos, c'est pas correct. Je préfère vraiment vous donner des niveaux clés stratégiques et je préfère vous faire des vidéos régulières pour vous donner les prochains niveaux clés plutôt que de vous vendre du rêve et au final, ça se trouve à vous donner des niveaux qui ne seront jamais atteints. Donc là, effectivement, en tout cas, les niveaux clés que je vous donne sont des niveaux clés atteignables. Donc là, il va falloir vraiment surveiller effectivement ce pattern en double bottom pour voir si on peut aller chercher ce niveau clé que je vous ai donné. Alors bien sûr, par la suite, pourquoi pas, on pourrait continuer de monter, aller chercher des points beaucoup plus hauts, mais ça, je vous les donnerai plus tard, dans les prochaines semaines. Si on continue de monter, je vous referai bien évidemment des vidéos concernant cette crypto-monnaie. Il n'y a aucun problème, vous le savez, sur ma chaîne YouTube, j'aime bien faire des vidéos de suivi par rapport à plein de cryptos. Donc cette crypto en fait partie, ne vous inquiétez pas. Vous êtes au bon endroit d'ailleurs, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Et je rappelle aussi d'ailleurs au passage que si vous voulez me suivre sur Twitter, vous pouvez le faire. Vous avez bien sûr là aussi mon lien Twitter en description de vidéo. Ça vous permet de recevoir toutes les news et les actualités et pourquoi pas des crypto-monnaies qui peuvent être des pépites ou bien des cryptos à surveiller. Tout ça, ça se passe en description de vidéo. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et puis je vous dis à plus tard. Excellent dimanche à vous. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. Lost it all, but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.